L'équipe d'Europe à pas avoir de domicile, mais à être aussi fort à domicile. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Le Barça a pas perdu cette saison à domicile. Et pourtant, on joue jamais à domicile, c'est aussi simple que ça, les gars. On a joué à domicile dans 3 stades différents. Dans un stade à moins de 6000 personnes, où on a gagné 6-0. Dans le stade du Montjuïc, où on sait très bien à quel point c'est un stade dégueulasse, on l'appelle le cimetière aujourd'hui. Et dans un stade du Camp Nou qui est en travaux, qui est vraiment dans une situation vraiment horrible, avec les échafaudages, tout ça, avec une capacité qui est pas optimale, où tu peux pas accueillir tous les supporters. Et malgré ça, les gars, tu perds pas quand t'es chez toi. Tu perds pas à domicile. C'est là où je me dis, quand le Camp Nou sera terminé, bon, ça sera pas pour tout de suite, hein. Moi, franchement, les gars, je vous dis, quand on voit tout ce qui reste comme travaux, on a l'impression qu'il y a rien qui a rien été fait. Mais quand on y pense, les gars, quand on y pense, les frères, quand le Camp Nou sera terminé, stade dans la capacité totale, toit fermé, tout ça, franchement, ça va être exceptionnel, les frères, vraiment. Ce qui se passe à Barcelone. Depuis ce matin, il n'y a que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Commençons par la première et on laisse la meilleure pour après. Comme vous pouvez le voir, les amis, Gavi est de retour à l'entraînement de groupe. Et dans la vidéo, on peut même voir que techniquement parlant, le gars n'a rien perdu. Regardez ce contrôle par exemple, il gère toujours aussi bien ses pieds. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, petite parenthèse, Laporta n'est plus votre président. Du moins pour l'instant, étant donné que le FC Barcelone est en pleine élection présidentielle. Au moment où je vous parle, Rafa Yuste, que vous voyez ici, est actuellement le président intérimaire du Barça jusqu'au 30 juin. Et comme il est précisé ici, officiel, Juan Laporta démissionne de son poste de président. Il quitte ses fonctions pour lancer sa campagne de réélection. Rafa Yuste, dont je viens de vous parler, prendra les rênes en tant que président par intérim du Barça jusqu'au 30 juin. Et la petite mauvaise nouvelle dans cette histoire, les amis, c'est que Hansi Flick envisage de démissionner également si Laporta ne remporte pas les prochaines élections. Comme on nous le dit juste en bas, l'actuel entraîneur du FC Barcelone, c'est-à-dire Hansi Flick, a noué un lien spécial avec Laporta et ne veut pas démarrer un nouveau cycle avec un président différent. Donc là, si Laporta n'est pas réélu, vous aurez plus Hansi Flick. Imaginez, il quitte le Barça pour venir au Real Madrid, vu que nous on a un galère de coach. Imaginez, ce serait tellement le divertissement. Et d'ailleurs, en parlant d'entraîneur, l'entraîneur du Nigeria, Eric Shell, a dévoilé aujourd'hui son plus grand rêve. Et voici ce qu'il dit: je souhaite devenir le premier entraîneur africain à diriger le Real Madrid. Ouais, c'est vraiment son plus grand rêve, je comprends mieux. Parce que là, mon ami, crois-moi, ta petite bouteille d'eau là va pas suffire. En venant au Real, viens avec un fût, c'est mieux. On aura besoin, demande à Arbeloa. On termine les amis avec la deuxième bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Rafinha qui donne de ses nouvelles. Comme vous le savez, jeudi, le Barça doit affronter en demi-finale de Coupe du Roi l'Atlético de Madrid. Et Rafinha a tout simplement rassuré les Barcelonais. Il dit, il y a des chances que je sois présent pour affronter l'Atlético de Madrid jeudi. Je me sens bien, mais je dois encore attendre. Donc voilà, normalement, elle sera là contre l'Atlético de Madrid. Si Flick exige à la direction du Barça le départ de 2 joueurs, il ne veut plus d'eux au Barça. Écoute bien, je t'explique tout ça. Encore une vidéo sur le mercato du Barça et cette fois on va parler des départs. Voilà, dernièrement on a beaucoup parlé des arrivées, de ce fameux poste de numéro 9 et là on va parler des départs. Le coach allemand du Barça a ainsi demandé à la direction de se débarrasser de 2 joueurs en les vendant. Le premier, c'est Ansu Fati. Il va revenir de son prêt à Monaco l'été prochain et Hansi Flick ne compte pas du tout sur lui. Dans la tête de Flick, c'est même très clair, Ansu Fati sera le premier départ estival du Barça, tout simplement parce que selon Flick, eh bien Fati n'a pas sa place au Barça. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal El Nacional. Et le deuxième joueur dont ne veut plus vraiment Flick, c'est Jules Koundé. Alors là, c'est pas encore totalement décidé, voilà, c'est en fonction des prestations de Koundé sur la deuxième partie de saison, mais s'il n'améliore pas son niveau, eh bien Hansi Flick poussera pour qu'il soit vendu. La source, c'est encore El Nacional, mais contrairement à Fati, eh bien Koundé, il n'est pas encore condamné. Voilà. S'il fait une bonne deuxième partie de saison, s'il est bon d'ici la fin de la saison, eh bien Flick changera d'avis et le gardera. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même mal parti parce que Koundé, dernièrement, il est quand même à un niveau assez inquiétant. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu veux garder ou tu veux vendre Koundé et Fati? Qui tu gardes, qui tu vends, est-ce que tu gardes les deux, est-ce que tu vends les deux, bref, dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Club Catalan, comme d'habitude, je t'invite. Bref, revenons à nos moutons, et oui, du coup, j'ai une magnifique nouvelle à vous partager concernant le retour de Rafinha, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Rafinha a loupé les 2 derniers matchs du Barça, à cause d'une blessure, il faut savoir qu'il sera peut-être sans doute de retour pour le prochain match du Barça, et c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque je vous rappelle que le prochain match du Barça, c'est face à l'Atlético lors des demi-finales allées de la Copa del Rey, et c'est pas moi du coup qui le dis, c'est
le joueur directement. Voici ce qu'il a dit. Rafinha, il y a des chances que je sois présent pour affronter l'Atlético jeudi. Je me sens bien, mais je dois encore attendre. Donc c'est pas encore sûr, mais franchement, si on peut l'avoir, ça serait vraiment topissime. Alors bien sûr, je pense que s'il est de retour, ça ne sera pas directement titulaire. Je pense qu'il sera sur le banc, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est plus le Rafinha d'il y a 2 saisons ou 3 saisons. C'est vraiment le Rafinha qui a un impact quand même dans ce Barça. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc déjà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant cette nouvelle. Est-ce que vous êtes content ou pas, même si je pense que tout le monde est content, et aussi à me donner votre prono parce qu'on dirait pas, mais le match avance à grands pas. Donc moi je vois quand même une victoire du Barça, mais vraiment très serré, ou peut-être même match nul, donc soit 2-1 ou soit 1-1. Mais voilà, en tout cas, juste le fait de savoir que Rafinha est sans doute de retour, c'est quand même une bonne... Vieux père Araujo, est-ce qu'il a lancé une tendance qui est plutôt positive en réalité derrière son mal-être? J'ai envie de dire que oui. Malgré lui et à la fois grâce à lui, le club va lancer une cellule, un plan d'action par rapport à la santé mentale, pour toutes les équipes sportives du FC Barcelone. Pas que le foot, le club est un club omnisport, donc ça peut aller du hockey sur gazon jusqu'au handball et le football, au but de répondre aux besoins croissants de soutien psychologique dans le monde du sport. Bon, on a ouvert une voie, et ça, là-dessus, faut le saluer. Maintenant, moi, je reste sur mes positions. Euro, malheureusement, son prime est déjà passé de 1, donc son contrat d'écho, et bref, il a cédé à la pression d'Araujo et du Bayern, alors que, bref, Stock avait la main dessus. C'est pas quelque chose de mauvais, ce que je veux dire, c'est que mentalement, il n'a pas de niveau pour le club. C'est réel, en fait. Ah, c'est pas Oviedo qui va me feinter, ou son but contre Girone, ou, j'avoue, j'ai été dans l'excès des émotions avec le but à la 90e contre Girone, s'il vous plaît. Mais bref, la santé mentale est un sujet super important, c'est un sujet très au sérieux, et là-dessus, on doit le remercier d'un côté, mais, chef, si on peut te remercier le nom du club. Les Barcelonais, vous étiez en train de le préserver en soum-soum, mais aujourd'hui, je vais en parler, je suis obligé, famille. Lamine Yamal, on va pas mentir, au début de saison, c'était compliqué pendant les 2 premiers mois. La temporalité n'est pas exacte, mais c'est juste pour dire qu'au début de saison, c'était compliqué. Parce qu'il parlait beaucoup, il faisait beaucoup parler de lui, son anniversaire, tout ça. Bref, ça c'est pas ma vie, c'est sa vie privée, je m'en fous. C'est story on a mission. Moi j'aimais beaucoup, Moi j'aimais beaucoup, mais après il fallait l'assumer sur le terrain. Ça, il assumait pas. Maintenant, Lamine Yamal, il est reparti dans une autre DA, où il est calme, il fait plus parler de lui, il parle plus, il joue son ballon, c'est tout. Et là, c'est en train de marcher. Parce que Lamine Yamal, depuis le début de saison, club plus sélection, 32 matchs, 15 buts, 15 passes D. Il est en train de faire une saison. Oh là 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 là. Parce qu'au-delà des stats, dans les matchs, on le revoit en mode, ouais, c'est lui, c'est l'élu, c'est lui, c'est quelqu'un en fait. C'est quelqu'un qui déstabilise en 1v1, maintenant c'est quelqu'un qui marque beaucoup plus qu'avant. Ouais, Lamine, ouais. Sincèrement, moi, t'as vu, je suis pas barcelonais, je suis parisien, c'est-à-dire j'ai rien à voir avec Barcelone. Mais, je suis content. Quand c'est des joueurs, des cracks qui réussissent, moi ça me plaît, c'est le football qui gagne au final. On est que des mecs qui aiment le football, que des filles aussi qui aiment le football. En fait, on est que des humains qui aiment le football. Voilà. Bref, Lamine, continue à pas parler, joue ton ballon seulement. Et moi je veux te voir dans les matchs chauds, les matchs où c'est la tension à son paroxysme. Ouais, tu poses ton bail, tu poses ton classique. C'est aussi simple que ça. Bref, ma famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez Le boss, Rafiko Kodjojo, il a parlé. Il a clairement dit qu'il pourrait être prêt pour le match contre l'Atlético, mais qu'actuellement, il n'est pas à 100%. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je ne suis pas à 100%. Je prends les choses au jour le jour. J'ai vraiment hâte de jouer. Ma blessure, il y a une chance que je sois rétabli à temps pour jeudi contre l'Atlético, mais je n'en suis pas encore certain. Cela dépendra de l'évolution. On s'en souvient tous, quand il est revenu de blessure et qu'il a été enfin titulaire face à l'Atlético, c'est là que le Barça a bizarrement gagné son premier gros match. Il a été buteur sur une superbe passe de Pedri. Après la suite, vous la connaissez avec la Coupe du Roi, la Super Coupe. Il a détruit Bilbao et Madrid. Enfin bref, on sait tous très bien que Rafinha c'est un joueur clé et le Barça recommence enfin à bien presser. Et même face à Mallorca, sans Rafinha, moi j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, on a très bien pressé. Donc avec Rafinha, Pedri, et je vais aller encore plus loin avec un Gavi, ça va être terrible. Mais bon, Gavi, faut pas le précipiter. En tout cas, sur le point des blessures, Rafinha est censé être de retour cette semaine, même si c'est pas face à l'Atlético. Pedri, normalement, c'est la semaine prochaine face à Levante. Et Gavi est censé recevoir le faveur médical en fin de mois. Et j'espère que quand ces 4 vont revenir de blessure, on va un peu être épargné parce que là, c'est trop. Entre Yamal, Pedri, Rafinha, ça fait beaucoup. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Qu'est-ce